C'est incroyable comment ils sont forts pour détourner l'attention. Écoutez, on est dimanche. Prenez 5 minutes pour écouter cette petite vidéo que je vais vous diffuser. Sincèrement, prenez juste 5 petites minutes, puis essayez de la partager un maximum parce que, encore une fois de plus, beaucoup de gens ne seront pas au courant. Et c'est important de savoir les choses. On a entendu cette affaire Marlène Playboy. Bah regardez, je crois qu'il y avait des choses plus importantes à parler. Par contre, ça n'a pas fait tabac, comme ce que je vais vous montrer là. Partagez-le un maximum parce que sincèrement, c'est intéressant de l'entendre et surtout de le savoir, d'être au courant et puis d'avoir la vérité après sur la suite des choses. Parce qu'on parle encore d'argent public, l'argent des citoyens qui s'envole, toujours. Je vous laisse partager ça en masse, mais je sais que je peux compter sur vous pour le faire. Je vous embrasse. De Playboy. Oui, vous avez bien entendu. C'est la stratégie qu'a choisie Marlène Schiappa pour détourner notre attention de soupçons de malversation qui viennent d'être révélés. Juste après, je vous mets le reportage qui révèle l'affaire. Mais en gros, après la mort de Samuel Paty, Marlène Schiappa a monté un fonds de plus de 2 millions d'euros pour lutter contre le cyberterrorisme. Et en fait, il s'avère que l'essentiel de cet argent a été fléché vers des associations dont les responsables sont des proches de l'entourage de Marlène Schiappa et que cet argent a servi à réaliser des prestations complètement bidons. Le pire, c'est que l'enquête révèle que certains responsables d'associations ont détourné une partie de l'argent vers leur compte en banque personnel. Regardez. 16 octobre 2020. Samuel Paty, professeur d'histoire, est assassiné, victime d'un acte terroriste à la sortie de son collège dans les Yvelines. Son nom circulait sur les réseaux sociaux après que l'enseignant a montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale. Le gouvernement affiche alors sa détermination à lutter contre, je cite, le cyberterrorisme. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne. Avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Nous avons voulu savoir comment ces fonds ont été utilisés et comment ils ont été contrôlés. Révélation ce soir, dans l'œil du 20h. Laisse partager un maximum, les amis, il faut que ça se sache. Il y a 2 ans, le ministère de l'Intérieur lance un appel à projet pour soutenir des actions en ligne, à portée nationale, destinées aux jeunes de 12 à 25 ans exposés aux idéologies séparatistes. Le calendrier est serré. En quelques semaines, 17 dossiers ont été retenus pour un montant global de 2 17 600 euros. Après 4 mois d'enquête, nous nous sommes procuré la liste des 17 structures qui ont reçu des subventions. Associations sportives, productions audiovisuelles, éditeurs de bandes dessinées. Des contenus sont mis en ligne. Au total, quelques dizaines de milliers d'euros de subventions pour certaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour d'autres. 4 associations se partagent près d'1 300 000 euros. Parmi elles, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. 355 000 euros de dotation. Avec pour objectif, selon la convention d'attribution, déployer un contenu multimédia et un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Une association présidée à l'époque par Cyril Carouna-Garand, au sein de laquelle on trouve également Mohamed Sifaoui, un expert reconnu des questions de radicalisation. Parmi les productions de l'association, notamment 13 vidéos sur YouTube, dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Contacté, Mohamed Sifaoui nous assure que les fonds ont bel et bien rémunéré des collaborateurs. L'argent qui a été capté par l'association est un argent qui a servi principalement au salaire des geeks qui ont produit du contenu et du contre-discours à travers des comptes visibles et d'autres du trolling. Ça a duré à peu près 5 ou 6 mois. Et les salariés étaient combien en CDD ? En CDD et en pige, je crois une dizaine. Pourtant, depuis, nous avons pu consulter les relevés bancaires de l'association. Ils révèlent que ce ne sont pas 10 salariés qui ont été rémunérés, mais seulement 2. De plus, ces relevés bancaires montrent que celle-ci aurait versé 120 000 euros aux 2 responsables de la structure, ce qui est contraire au statut de l'association. Les membres de l'Union ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Contactés sur cette question précise, les intéressés ne nous ont pas répondu. L'ancien président de l'association affirme que les dépenses afférentes au fonds Marianne ont rigoureusement été suivies. Ce dossier de subvention a fait des vagues au sein même de l'association.
Un avocat a été saisi par les autres membres du bureau qui affirment n'avoir jamais été informés de cet argent public attribué, ni de ses modalités d'utilisation. Il faut initier une procédure judiciaire pour que soit ordonné par la justice à l'ancien président de restituer les archives administratives, comptables, fiscales de l'association, pouvoir comprendre à quoi a correspondu cette subvention et ce qui a été fait en contrepartie. Y aurait-il eu défaillance sur le contrôle de ces subventions au sein du ministère de l'Intérieur? Christian Gravel, en charge du fonds Marianne, affirme que les associations seront contrôlées. On est en train d'effectuer un contrôle. Comme on le fait pour toutes les associations, on effectue toujours un contrôle a posteriori qui permet de distinguer si oui ou non les fonds publics ont bien été utilisés. Si cette procédure nous permet de déterminer, de constater qu'il y a eu un certain nombre d'éléments tangibles s'inscrivant dans une mauvaise utilisation de ces fonds, il va de soi qu'une procédure judiciaire sera engagée. Le secrétariat d'État chargé de la citoyenneté nous informe avoir saisi ce jour l'inspection générale de l'administration d'une mission sur l'attribution de la subvention, son usage et le contrôle qui en a été assuré. Les conclusions sont attendues pour fin mai, au plus tard. Incroyable quand même. Alors, pendant qu'on nous détourne l'attention sur Marlène dans Playboy, qui est déjà, enfin, je sais pas, après chacun pense ce qu'il veut là-dessus, eh ben, il y a toujours ces petits trucs là qui traînent, et puis, comme par hasard, ça sort au même moment. Non, mais c'est pas fait exprès. C'est pas pour détourner l'attention. On est des complotistes. Alors, ils doivent en avoir marre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui sort, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? On le relaie, on le relaie, on le relaie. Vous savez, comme la vidéo qu'on a relayée sur la brave M. Bah, grâce à vous, grâce à vos partages, elle a fait 1 million de vues. Bah, moi, je me dis que c'est au moins 1 million de personnes qui sont au courant de l'autre côté. Bah, tout ça, c'est grâce à vous. Parce que si vous n'êtes pas là, bah, les informations n'arrivent pas à les passer. Après, chacun en juge ce qu'il veut. Mais c'est des gens qui sont toujours en train de nous donner des leçons. Marlène Schiappa, elle arrête pas de nous donner des leçons de morale. Et puis, quand on fouille un petit peu, bah, on voit créer une association, puis il y a des problèmes de malversation, avec plein de mensonges à l'intérieur, une enquête judiciaire qui est encore là-dessus. Vous faites la moindre connerie, vous inquiétez pas, vous allez avoir des problèmes tout de suite. Par contre, ces gens-là, non. Non, non. Ces gens-là, au lieu de parler de ce problème, ben on parle, Marlène a fait la couverture de Playboy, d'accord. Vous allez me faire croire que c'est pas pour détourner l'attention, tout ça? Moi, il me semble que si. Vous savez, on a une chance quand même, encore d'avoir les réseaux sociaux. Alors peut-être que ça durera pas, hein, éternellement. Parce que je pense pas qu'ils pensaient que ça aurait pu prendre autant d'ampleur. Vous savez qu'on a des vidéos qui font plus de vues que certains médias. C'est quand même incroyable. Et heureusement qu'on a encore cet outil d'information. Sincèrement, heureusement qu'on l'a. Parce que sinon, imaginez-vous qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. On serait enfermé juste à travers tout ce qui est diffusé à la télévision, ce qu'on veut faire croire ou pas croire, en fait, aux citoyens. Ça serait une vraie catastrophe. Ça serait un truc de ouf. Donc, servons-nous de cet outil et partageons l'information un maximum. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et moi, je vais ramener ma fille qui est en week-end à la maison. Donc, je vais aller ramener ma fille de ce pas. Je vous embrasse. Merci pour vos partages et merci pour vos soutiens aussi. Heureusement que vous êtes là, je vous le dis. Je vous le dis pas assez. Mais heureusement que vous êtes là, sincèrement. Je vous dirai, demain, je tourne une émission, je vous dirai avec qui. Je vous ferai un petit live pour vous expliquer avec qui. Je vous embrasse.